Chapitre 9, deuxième partie. Préparer notre esprit à la souffrance. En conséquence à la souffrance, il ne résulte pas nécessairement de la croissance et une issue favorable. Nous devons lui faire face avec foi et patience. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Il est temps d'expliciter comment traverser la souffrance et la douleur. Si nous ne voulons pas que la souffrance nous prenne par surprise, il faut préparer notre esprit et notre cœur avant qu'elle frappe. Puis, être sensible aux différents types de souffrance pour ne pas utiliser des stratégies ciblées d'une façon générale et grossière. Comment se préparer? Une préparation efficace doit avoir lieu avant d'être frappé par la douleur. Comme nous l'avons déjà vu, la majorité des vérités et des thèmes centraux de la théologie biblique peuvent puissamment réconforter et aider ceux qui souffrent. Mais plus tôt nous intégrons ces enseignements, plus tôt nous sommes apaisés. En pleine crise, il n'est plus le temps de s'asseoir pour étudier en profondeur différentes parties de la Bible. Pasteur depuis une quarantaine d'années, j'ai rencontré de nombreuses personnes affligées de terribles maux. Elles regrettaient de ne pas avoir pris le temps d'approfondir leur foi avant d'être submergées par le raz-de-marée. Comme vu précédemment, les raisons du cœur principales qui nous aident à supporter la souffrance sont les doctrines fondamentales de la foi chrétienne: création, chute, expiation, résurrection. Nous devons comprendre ces vérités riches et profondes avant de souffrir. On nous affrontera les difficultés en étant non préparés, car beaucoup de ces enseignements sont très difficiles à apprendre sur le tas. Se préparer méticuleusement est simple, mais crucial. Cela consiste à acquérir une bonne connaissance de la Bible ainsi qu'une vie de prière affermie, clé pour n'être ni surpris ni anéanti par l'affliction. Le théologien Michael Horton écrit: comprendre qui est Dieu, qui nous sommes, et les voies de Dieu dans la création, la providence et la rédemption, entre parenthèses, du moins ceux qui les écrit nous en révèlent, revient au même pour les épreuves de la vie qu'étudier pour des examens finaux de droit pour devenir avocat. La théologie est d'une importance extrême. Se préparer à cet examen n'est pas seulement une activité intellectuelle, c'est une question de vie ou de mort. Bien vivre ou mourir, en somme. Pour Horton, le terme théologie signifie plus qu'une simple étude théorique. La Bible décrit la parole de Dieu comme une puissance vivante, comme une semence surnaturelle qui transforme de l'intérieur lentement mais sûrement. Au fur et à mesure que nous croyons, digérons, pratiquons et intégrons la parole dans notre cœur, elle nous éclaire. Elle devrait résider dans toute sa richesse en nous. Nous passons souvent à côté d'une des vérités théologiques les plus évidentes. Mes chers amis, écrit l'apôtre Pierre, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Certains pensent naïvement que rien, mais vraiment rien de mauvais ne peut leur arriver puisqu'ils sont assez perspicaces, disciplinés, moraux ou des chrétiens fidèles. Il s'agit là d'une théologie erronée. Leurs malheurs et leurs détresses sont doublés ou triplés, uniquement à cause du choc ressenti
quand ils prennent conscience qu'ils souffrent bel et bien. Nous pouvons éliminer la surprise grâce à une réflexion théologique. Sans l'avoir examinée, nous vivons peut-être avec cette idée que Dieu ne permettra pas que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Mais Jésus-Christ lui-même la réfute. Si Dieu a permis qu'un homme parfait souffre horriblement pour un plus grand bien, pourquoi penser que cela ne pourrait jamais nous arriver? Nous ne souffrirons jamais autant que Jésus, parce qu'aucun d'entre nous ne servira d'expiation pour le salut du monde. Mais nous pourrions vivre quelque chose de semblable à une plus petite échelle. Romains 8, versets 19 à 23 et Genèse 3, versets 16 à 18 attestent que le monde est plein de maladies, de morts et de catastrophes naturelles à cause du péché. Il s'agit de la malédiction qui repose sur la race humaine, sur laquelle nous sommes tous placés, car nous sommes tous humains. D'autres points théologiques peuvent aussi nous aider ici. Parce que Dieu est infiniment majestueux et sage, nous nous attendons à ne pas comprendre toutes ses voies. Il ne serait pas logique que tout ce qu'il fait ait un sens. Comment un être infini et éternel pourrait-il agir dans nos vies d'une manière toujours intelligible? N'étant même pas capable de comprendre les autres parfaitement, comment espérer comprendre tout de ce que Dieu fait? Parce que nous sommes pécheurs et qu'il est saint, la vie que nous vivons avec son lot d'adversité est meilleure que celle que nous mériterions. Si nous demandions à Dieu d'être tout à fait juste et qu'il l'accepte, nous serions tous instantanément détruits. Croître dans la connaissance de la Bible et acquérir de la maturité dans la réflexion théologique constitue en cela et en bien d'autres choses, une préparation indispensable aux assauts des ténèbres et du malheur. Préparer son cœur à la souffrance. Comme nous l'avons montré, la souffrance n'est pas une simple problématique intellectuelle, mais un problème personnel, avec la question comment m'en sortir. Questions qui viennent de deux planètes différentes. Nous devons donc préparer autant notre esprit que notre cœur, développer une vie de prière riche, intense, théologiquement profonde et constante. La philosophe Simone Weil a écrit qu'une âme en souffrance a du mal à aimer quoi que ce soit. Elle doit se forcer à aimer Dieu et les autres, ou du moins à vouloir aimer, fût-ce avec une partie infinitésimale d'elle-même. Si, quand elle est affligée, l'âme cesse d'aimer, elle tombe dead ici-bas dans quelque chose de presque équivalent à l'enfer. Quand la souffrance s'installe, Dieu, l'amour et l'espoir semblent irréels. Mais s'il était déjà abstrait, il devient pratiquement impossible de mettre en pratique le conseil de Weil. La souffrance serait comme une vague qui nous envoie dans l'océan du désespoir. En revanche, si notre compréhension et notre expérience de l'amour de Dieu étaient déjà consolidées, elle peut agir comme une ancre qui nous gardera du naufrage. Si l'esprit s'est bien préparé, il ne sera pas bouleversé par l'adversité. Mais quand la souffrance nous frappe, l'écart entre notre connaissance intellectuelle et la réponse de notre cœur peut être étonnamment grand. Quand les problèmes surgissent, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour nous donner des clés, des idées solides et une sagesse qui nous aideront à les surmonter. Nous en connaîtrons déjà certaines intellectuellement, mais Dieu devra leur insuffler une réalité et une pertinence toutes nouvelles. Nous devrons en acquérir d'autres, jusqu'ici inconnues.
C'est ainsi qu'on survit, si nous voulons nous en sortir. Dieu doit être à nos côtés. Il nous aidera à traverser la fournaise grâce à la connaissance et l'appréciation de nombreuses idées et vérités, source de puissance et de réconfort pour nous. Voici l'histoire d'un homme qui a été stupéfait de découvrir l'écart entre son cœur et son esprit. Alvin Plantinga écrit « Quand, entre parenthèses le croyant, ou un de ses proches souffre, il lui devient parfois difficile de conserver la bonne attitude, selon lui, envers Dieu. Confronté à d'importants maux personnels ou revers de fortune, il sera peut-être tenté de se rebeller contre Dieu, de lever son poing contre lui, voire d'abandonner la foi. Mais il s'agit là d'un problème d'une autre dimension. Un tel problème ne fait pas appel à une illumination philosophique, mais à des soins pastoraux. John S. Feinberg était encore étudiant en théologie quand il a lu cette affirmation de Plantinga sans vraiment la comprendre. Il rapporte « Je pensais que de simples réponses intellectuelles expliquant pourquoi Dieu permettait l'existence du mal dans le monde satisfaisaient les personnes en souffrance. » De son propre aveu, il manquait de patience envers les chrétiens en lutte dans leur relation avec Dieu suite à une tragédie. Il est ensuite devenu professeur de théologie à l'université. Il a appris à cette époque que sa femme était atteinte de la maladie de Huntington, maladie neurodégénérative progressive, qui entraîne des troubles moteurs, des pertes de mémoire, des états dépressifs et des formes diverses de démence, hallucinations et crises de paranoïa incluses. Cette maladie étant héréditaire, tous ses enfants avaient 50% de chances d'en être atteints, même si les symptômes ne se déclarent qu'à la trentaine au plus tôt. Après un temps de déni, Feinberg a plongé. D'un seul coup, nous avons appris que notre famille était dans l'œil du cyclone. D'un point de vue intellectuel, il connaissait la bonne réponse théologique. De toute façon, qui étais-je, moi, la créature, pour remettre en cause le Créateur? Comme le dit Paul en Romains 9, versets 19-21, la créature n'a aucun droit de traîner son Créateur devant les tribunaux et de lui faire un procès sur la morale humaine, comme si elle avait quelque chose à lui reprocher. Dieu exerce un plein contrôle et une pleine autorité sur moi. J'avais l'impression que Dieu m'avait trompé. Il est frappant de constater que l'enchaînement entre les deux dernières phrases se fait sans mots de restriction comme « néanmoins » ou « pourtant ». Feinberg connaît la réponse biblique et théologique à sa situation, à savoir que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Il énonce une vérité ancrée dans son esprit, que Dieu ne peut faire le mal, mais son cœur crie que Dieu l'a traité injustement. Ironie du sort, il a écrit son mémoire sur le livre de Job et sa thèse sur le problème du mal. J'avais toutes les réponses intellectuelles en main, mais aucune n'a changé quoi que ce soit à mon flot d'émotions. Voilà un homme qui a proposé des réponses bibliques et rationnelles au problème de la souffrance, et ce, à un niveau académique élevé. Pourtant, le jour où la souffrance a fait éruption dans sa vie, il a tellement perdu espoir qu'il ne pouvait plus vivre normalement. Une fois dans la fournaise, ces vérités bibliques sur le mal et la souffrance ne lui ont été d'aucun secours. Il n'a pas su comment y avoir accès sur un plan existentiel. Son cœur a été submergé par la colère, ainsi que par un sentiment d'abandon et d'absence de Dieu. Peut-on en conclure que ces réflexions bibliques étaient erronées ou tout bonnement inutiles? Non. Feinberg explique comment il est finalement parvenu à retrouver un équilibre
en réexplorant ces vérités autrefois abstraites. En d'autres termes, il a découvert à quel point la réflexion biblique peut et doit être essentielle pour celui qui souffre. Par contre, elle nécessite d'abord un travail interne important. Il conclut beaucoup de ses réponses, entre crochets bibliques, ne vous aideront pas pour un problème particulier, et d'autres seront utiles, mais pas tous les stades de votre souffrance. Le théologien Don Carson explique bien ce propos. Et le voici. Il existe des millions de croyants ordinaires auxquels la souffrance ne pose pas le plus souvent le moindre problème. Ils ont trouvé des réponses théologiques qui tiennent en quelques mots et dont ils se satisfont. La souffrance est la conséquence du péché. Le libre arbitre veut que Dieu laisse les hommes commettre leurs propres erreurs. Le ciel et l'enfer régleront définitivement cette question. C'est alors que survient dans leur vie un événement qui les ébranle au plus profond. Et voilà que tout à coup, la question concernant la souffrance devient cruciale. Cela ne veut pas dire cependant que leur système de croyance est inapproprié. Cela signifie que le chrétien doit apprendre à les utiliser. La Bible parle énormément de la souffrance. Intégrer ces préceptes dans notre système de croyance est une chose. C'en est une autre de savoir se les appliquer à soi-même, dans son cœur, sa vie, son expérience, de manière à en retirer sagesse, endurance, joie, connaissance de soi, courage et humilité. Croire en Dieu est une chose, lui faire confiance en est une autre. Expliquer intellectuellement pourquoi Dieu permet la souffrance est une chose. C'en est une autre de se frayer un chemin dans la souffrance dans le but d'éviter l'amertume, le cynisme, la consternation et l'abattement pour progresser et devenir plus sage, humble, fort et même satisfait. Nous ne devons donc ignorer ni l'esprit ni le cœur. Le simple raisonnement rationnel ne pourra pas répondre à toutes vos attentes dans ce monde. De plus, il serait crucial d'asséner des arguments théologiques à une personne dans la souffrance, sur les raisons pour lesquelles Dieu n'est pas responsable du mal et sur sa sagesse insondable. Comme le dit un proverbe de la Bible, entonner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid ou verser du vinaigre sur du salpêtre. Proverbe 25, verset 20. Toutefois, la théorie et la pratique sont entremêlées. L'expérience de la souffrance pose automatiquement des questions philosophiques. Pourquoi? Quel Dieu permet cela? Il est donc logique d'utiliser son intellect pour essayer de trouver du sens à la douleur. Mais cela doit être accompagné non seulement de connaissances sur Dieu, mais aussi de la connaissance de Dieu. L'histoire vraie de Marc et Martha, la douceur de la vie avec Dieu. Martha. Marc, mon mari, est assis dans son fauteuil roulant, incapable de bouger quoi que ce soit d'autre que ses yeux, et ce, avec grande difficulté. Voilà bientôt 10 ans qu'il se trouve dans cette situation. Tout a commencé par une petite contraction musculaire, quand Marc avait 48 ans. Moins d'1 mois plus tard, le médecin a rendu son diagnostic. Sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Une maladie mortelle, également appelée maladie de Charcot. Nous étions mariés depuis 25 ans et avions 4 enfants. Nous avions toujours été une famille active, et le soudain déclin physique de Marc
n'en a été que plus dévastateur. Quand Marc est tombé malade, j'ai été plongée dans un désespoir sans fond. Je ne savais pas comment j'allais réussir à supporter la douleur à venir. Dans mes luttes, j'ai demandé à tous mes amis de prier pour que la peur du lendemain ne prenne pas le dessus sur ma joie. Je me demandais, qui suis-je si je ne suis pas la femme de Marc? Aujourd'hui, j'ai compris l'idolâtrie cachée derrière ce propos et pourquoi j'étais si désespérée. J'avais considéré Marc comme mon mari et mon bienfaiteur à outrance. Je l'avais mis à la place de Dieu. Comment suis-je sortie du désespoir? C'est un mystère. Je n'ai pas eu conscience d'être une sorte de résurrection. Oh, pardon. Je n'ai pas eu conscience d'être appelée à aller de l'avant, mais j'ai pourtant expérimenté une sorte de résurrection. Au début de la maladie, Marc et moi avons recherché tous les versets exprimant l'attention de Dieu à notre égard. Nous avons essayé d'inscrire l'amour et la fidélité de Dieu dans nos cœurs. Nous nous sommes enracinés dans la vérité, que nous comprenions même si tout dans nos vies semblait la nier. Marc, écrivant sur un ordinateur capable de reconnaître les mouvements des yeux. Plus jeune, je faisais du sport. Je détestais rester sur la touche. Le jour suivant mon diagnostic, j'ai crié à Dieu que j'avais l'impression d'être sortie du jeu alors que j'étais toujours utile sur le terrain. Il m'a répliqué. « Tu es sur le banc de touche depuis quelque temps déjà. Tu viens juste de revenir sur le terrain. » Je m'accroche à l'idée que Dieu en fait bien plus que je ne peux le voir et que la souffrance est utile dans son plan. Mais cela reste un exercice de foi quotidien. Le corps de Christ est entré dans nos vies d'une façon tangible. Nos amis nous ont donné un coup de main pour la cuisine, le jardinage, les anniversaires des enfants, les ont envoyé des cartes cadeaux, nous ont rendu visite et ont été disponibles. 10 ans après, de nombreuses personnes continuent de manifester leur soutien, leur amour et leur force. Martha, au début, il y eut tant de choses que j'ai pensé ne jamais pouvoir m'en sortir émotionnellement. Par exemple, j'ai dû choisir un endroit pour enterrer Marc, ce que nous avons fait, mes filles et moi. Ce jour-là, nous avons vécu de la tendresse et même des rires, comme si Dieu me disait « Je suis là ». Dans tous ces endroits où tu te crois incapable de faire face, je serai là. J'ai particulièrement ressenti sa présence en moi, puis aussi par la suite pour tout le reste. Marc, je me suis rendu compte de l'utilité de chanter des hymnes et des négros spirituels dans ma tête, puisque j'ai perdu l'usage de la parole depuis 8 ans. De nombreux hymnes traitent de la souffrance. Ils résonnent en moi, car j'ai besoin de sentir la présence de Dieu dans ma douleur. Ces hymnes sont des trésors qui nous rappellent que ce monde et ses tourments ne sont pas notre vrai foyer. La musique chrétienne moderne est bien en déclin. On m'a récemment annoncé que j'étais atteinte d'une maladie du foie incurable. Parfois, je dis que je souffre injustement, mais le seul à avoir vraiment souffert injustement est Jésus. Sa séparation d'avec Dieu sur la croix dépasse de loin toute expérience personnelle. Comment me plaindre alors qu'il a enduré cette douleur cosmique pour moi? Je me souviens d'une histoire racontée par Tim Keller à propos d'un homme en phase terminale. Il lui avait avoué qu'il n'échangerait pas la douceur de sa vie avec Dieu suite à sa maladie contre des années de vie supplémentaires. Je trouve que c'est également vrai en ce qui me concerne. Martha, dans notre perte, nous avons trouvé du sens, un but, de la joie, une occasion de croissance et de la plénitude.
Je me demande combien de choses j'aurais ratées si j'avais fui cette épreuve. Dieu m'a tellement donné dans tout cela. Je comprends en quoi la peine et la douceur intense sont intimement liées. La profondeur et la richesse de nos vies ont jailli de notre souffrance. Je mesure combien j'ai appris en cours de route et combien Jésus est plus doux à mes yeux désormais. Fin du chapitre 9, deuxième partie.